Euh, Bonjour, oui, je vais faire vite. T'inquiète, on va y aller. Non, mais de toute façon, ça va être rapide parce que j'ai préparé peu de choses, figurez-vous. Et je vais commencer par vous montrer la bande-annonce, je pense, du film. Ce sera plus facile d'en discuter ensuite. Si, oui, je suis la co-réalisatrice du film. C'est un long métrage documentaire sur le clitoris. Ça s'appelle Mon nom est clitoris. C'est vrai que pendant peut-être 5 minutes, je me suis dit, genre, oula, mais tu te rends compte sur ce que tu es en train de faire? Je me disais, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de montrer ton visage, de parler de tout ça? Est-ce que ton copain, il va pas être un peu vexé que t'étales ta sexualité? Moi, je dirais les premières sensations, c'était en primaire, à la piscine. Est-ce que tu te souviens si on t'a parlé du clitoris en classe? Je me souviens que non. Il est grand en fait. Enfin, genre, ça vient jusque là, je crois. C'est la taille d'un pénis. C'est la même chose. C'est la taille d'un pénis. Ouais, qu'on a à l'intérieur. 11 cm. Enfin, 11 d'un petit pénis, Quoi? je sais On pas. le sous-estime complètement. Ouais. Mais non. Je me rappelle la première fois que ça a marché. Je me rappelle très bien, c'était dans mon lit, c'était le soir et tout, et je venais de voir un film, et puis j'avais réessayé pour la énième fois, et puis l'effort a payé. C'est peut-être ma façon de militer. C'est peut-être pour ça que je parle beaucoup de sexe autour de moi. Mais je pense que c'est aussi une façon de revendiquer le fait que oui, on peut être une fille et oui, ça peut nous intéresser beaucoup. Et non, ça ne veut pas dire que nous sommes des salopes. Bon, bah, vous voyez de quoi ça parle un petit peu, quand même. On a fait ce film il y a déjà un petit temps, ça fait 4 ans et demi qu'on l'a tourné. Et donc, il est sorti au cinéma, en France, en Belgique. Enfin, c'est un film belge qui a été produit en Belgique. Et donc, du coup, bah, c'est assez drôle parce que je retrouve. Enfin, c'est aussi dans la rue, enfin, on fait aussi des pochoirs de clitoris. On a fait d'ailleurs dans le DVD un pochoir de clitoris pour que tout le monde puisse aller faire son propre clitoris dans la rue. Donc ça se recroise, c'est chouette. Donc, comment on a fait ce film? Donc on était deux avec Daphné. On a fait le film sans production au début. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne savait rien sur notamment l'anatomie féminine, en fait, enfin, du sexe féminin, etc. Et du clitoris. Enfin, moi, j'ai appris il y a 5 ans, quand on a commencé le film, à quoi ça ressemblait vraiment. Donc on est parti de là, en fait, d'une conversation qu'on a eue avec Daphné là-dessus, où on devait nous-mêmes aller chercher les infos sur Internet, et elles étaient pas faciles à trouver. Elles le sont un petit peu plus aujourd'hui. Mais, d'ailleurs, maintenant, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, il y a plus de manuels scolaires qui représentent le clitoris en France. Ouais. Maintenant, c'est 2019, donc les derniers chiffres, c'est 5 manuels sur 7. Donc on avance quand même un peu. Mais bon, les infos sont quand même compliquées à trouver. C'est pas évident, et surtout que ça n'a pas été un terrain... la science s'y est pas beaucoup intéressée, quoi. C'est aussi ça. Il y a d'ailleurs plein de parties qui portent des noms d'hommes, les glandes de Skene... le point G, entre guillemets, c'est aussi un homme. Enfin, voilà. On dit la sortie du vagin, on dit l'entrée du vagin, on pourrait dire aussi que c'est la sortie. Il y a plein de choses comme ça qui sont... Enfin, il faut renommer un petit peu... il faut repenser les termes pour parler d'anatomie, en fait. Donc, voilà, avec Daphné, on est parti de ce constat-là. Il y a aussi... ça, c'est aussi un chiffre de 2017, mais il y a une adolescente sur 4 qui ne sait pas qu'elle a un clitoris. Je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais c'est quand même... c'est en France, hein, c'est assez dingue de se rendre compte de ça. Donc on a voulu faire un film aussi pédagogique, quoi, où on trouve des infos concrètes sur la taille, l'emplacement, aussi
comment ça s'appelle, toutes les parties, le clitoris interne. Donc on a été rencontrer une dizaine de jeunes femmes de 19 à 25 ans à peu près. Donc avec Daphné, on avait cet âge-là aussi à ce moment-là. Pour parler de plein de sujets, la sexualité infantile, la masturbation, la pénétration vaginale obligatoire dans les rapports hétérosexuels souvent, l'éducation sexuelle, on a parlé de plein de trucs, quoi d'autre, des plaisirs féminins, de l'orgasme, etc. Donc on a écrit aussi un dossier pédagogique avec un planning familial à Bruxelles pour que ça puisse être un support en fait pour donner des cours d'éducation sexuelle. On a été aussi au Parlement francophone bruxellois c'était une commission sur la santé sexuelle et c'était pour repenser des cours d'éducation sexuelle. Donc ça c'est quand même assez dingue, c'est pas arrivé encore en France. Hein. On était invité en Belgique, mais pas en France, pas au Parlement français. Mais on aimerait bien. Mais donc c'était intéressant de voir que finalement, même un film, ça peut avoir, ça peut être d'utilité publique, ça peut être très politique, et donc, qu'on soit invité au Parlement, je trouvais ça déjà une petite étape, quoi. Après, je sais pas vraiment si ça aboutit, tout ce qu'on a raconté, mais nous, ce qu'on proposait pour une meilleure éducation sexuelle, parce que principalement, en fait, à l'école, maintenant, on parle plutôt des risques, mais c'est très important d'en parler aussi, mais on parle pas assez de plaisir. Surtout... moi, ça c'est personnel, mais je pense que c'est peut-être mieux que ce soit des personnes extérieures et pas forcément les professeurs qui parlent de sexualité. Parce qu'on va pas oser poser les mêmes questions à ces profs qu'on voit tous les jours qu'à des personnes qu'on verra jamais plus. Aussi, par contre, que les profs soient aussi formés par rapport, par exemple, au stéréotype de genre, parce que tu peux pas avoir un cours d'éducation sexuelle pendant 3 heures et puis après retrouver ta prof de maths qui est en fait... Enfin, vous m'avez compris, quoi. Aussi, oui, c'est ce qu'on proposait, c'est qu'on ait des cours d'éducation sexuelle très, très tôt, même dès la primaire. Alors là, attention, il faut que j'explique un petit peu, parce qu'en général, les gens s'affolent. C'est pas forcément parler de sexualité tout de suite, mais plutôt de parler de... c'est quoi la différence entre mon corps et celui des autres, le consentement, en fait, ça on peut pas prendre très très tôt. Est-ce que c'est ok si un adulte fait ça sur mon corps ou pas ? Enfin, tout ça, en fait, on peut en parler hyper jeune. Peut-être que ça devrait pas s'appeler des cours d'éducation sexuelle, mais voilà, cours sur le consentement. Ça éviterait... ça éviterait la pédophilie, par exemple. Je pense que c'est une bonne manière de lutter contre ça. Et c'est assez drôle, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui, au contraire, pensent que ça va sexualiser leurs enfants. Non, il ne faut pas qu'on leur parle de ça trop jeune, trop tôt. Alors que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les protéger, en fait, de ça. Et puis parler de masturbation, ça peut être aussi dès le collège. Donc voilà, nous on proposait 3 cours d'éducation sexuelle par an, sachant que en France c'est obligatoire normalement. C'est obligatoire d'avoir un cours d'éducation sexuelle par an. Bon, moi j'en ai eu 0, j'ai semblant de chercher, mais j'en ai eu 0. J'ai eu ma prof d'SVT qui m'expliquait 2 trucs, quoi, sur plutôt la reproduction. Donc, aussi faire des visites dans des plannings, parce que ça, moi c'est pareil, j'ai appris hyper tardivement le rôle des plannings, aussi faire des visites en mixité. Je pense que ce serait bien que les garçons viennent voir ce qui se passe en fait dans les plannings, qu'ils s'y intéressent aussi.
Et aussi revaloriser le travail des personnes qui donnent des cours d'éducation sexuelle. Parce que c'est quand même très souvent des assos, en vrai, qui font ça bénévolement. Donc déjà, juste payer des gens, ce serait pas mal pour qu'ils fassent ce boulot-là. Voilà, c'était un petit peu ce qu'on disait au Parlement. Ensuite, qu'est-ce que je voulais rajouter ? Ah oui, juste pour finir sur l'éducation sexuelle, c'est vrai que c'est... Enfin, nous, on avait fait des petites vidéos avec Brut et Combini et compagnie, là. Et donc, on parlait d'éducation sexuelle. Et c'est vrai qu'on a eu énormément de commentaires qui nous disaient, en gros, surtout, ne parlez pas de sexualité à des jeunes. Enfin, c'était assez rude. Donc, c'est juste... Enfin, c'était hyper révélateur où on en est en France, quoi, par rapport à ces questions-là. Donc, ça me paraît d'autant plus urgent. Après, le film, pour parler un peu plus du film... bon... je l'ai fait il y a 5 ans quand même. Donc maintenant, je le ferai très différemment, je pense. Parce qu'on parle, par exemple, on parle pas d'excision, on parle pas beaucoup de genre. Je pense qu'il y a des choses qui ont quand même beaucoup évolué. C'est un film avant MeToo, quand même. Après, je continue à le présenter, je continue à venir pour parler de ça. Parce que je pense que c'est quand même un film utile, on va dire. Et surtout, je fais des débats avec des scolaires. Je pense que c'est un peu le film que j'aurais voulu voir quand j'avais 15 ans, quoi. On l'a imaginé comme ça avec Daphné, ma coréa. Donc voilà, donc moi je continue à faire ça, à animer des ateliers aussi sur les stéréotypes de genre avec des jeunes sur Marseille, etc. Je crois que moi j'ai fini. J'ai fait un truc super rapide. Et comme ça on peut peut-être passer aux questions.